L'impact du numérique dans les entreprises, c'est au fond l'impact du digital d'il y a déjà 10-20 ans, qui tout d'un coup arrive à un niveau et à un volume tel qu'on se rend compte de l'impact. Autrement dit, beaucoup d'outils que l'on utilise aujourd'hui dans le digital ou dans le numérique, puisqu'on voit bien qu'on joue toujours avec ces deux mots, sont là depuis fort longtemps. Seulement, il est arrivé à un niveau d'acculturation au niveau des clients, et j'insiste beaucoup sur ce point-là, que l'intérieur de l'entreprise a vraiment besoin de s'adapter également. C'est-à-dire qu'autrement dit, on a souvent eu, et c'est vrai dans des entreprises industrielles, mais c'est vrai chez Orange qui est une entreprise de service, on a souvent en fait fourni des produits ou des services et non pas un usage au client. Or le client a vraiment, lui, envie d'avoir un service et un usage en bout en bout. Je vous fais ce geste-là, ce n'est pas anodin, c'est qu'effectivement, il a besoin d'une organisation de notre service et de notre offre les concernant d'un bout à l'autre. J'ai plusieurs comptes chez Orange, j'ai plusieurs produits qui me sont livrés, je veux un seul contact, un seul lieu de livraison et je veux une seule facture. Le numérique qui au départ était un numérique attendu de notre client, c'est aussi devenu une opportunité pour arriver à répondre à ce client. Parce que nous n'aurions pas pu travailler en transverse entre nous, y compris d'ailleurs souvent à distance, dans des pays différents ou en tout cas des sites différents, si nous n'avions pas le numérique. Quel impact pour la formation ? Eh bien, il faut former les personnes à cette nouvelle manière de travailler. Et cette nouvelle manière de travailler, ce n'est pas le métier. Ce sont ce qu'on appelle des compétences transverses, des nouveaux modes de fonctionnement. Donc aujourd'hui, le digital fait évoluer davantage mon offre de formation transverse que mon offre métier. Par contre, à l'intérieur de mon offre métier, j'utilise le digital pour des formes et des contenus plus innovants. C'est-à-dire que la classe virtuelle existait déjà, mais la réalité augmentée, je suis en train de former quelqu'un à monter sur une nacelle à distance, il va être entièrement en virtuel. Quand il va tomber, la chute sera virtuelle. On est sur un monde de dispense mixte, une période digitale à distance et une période présentielle. Mais le présentiel, ce n'est pas dans une classe de cours, ce n'est pas dans un lieu de séminaire, c'est avec mon équipe, dans un lieu qui peut être tout à fait multimodal, mais en tout cas facilité par ou le manager directement s'il se sent à l'aise, ou on a nos acteurs de formation qui, au lieu de dispenser la formation devant les salariés, vont aider le manager, à faciliter. Donc il y a un déplacement des différents rôles. Le salarié qui a un rôle directement d'engagement personnel, on lui donne la possibilité de s'engager. Pour qu'il puisse s'engager, il doit apprendre à faire un pitch écrit, à faire un pitch oral, à être capable de connaître les b.a.-ba de l'agilité, les b.a.-ba de la gestion de projet. Le manager dans l'organisation du travail a un rôle qui se décentre. Il est dans un cercle, il est au milieu de son équipe étant d'ailleurs de temps en temps son équipe naturelle avec qui il travaille au quotidien, mais ça peut être aussi une équipe constituée de personnes qui travaillent avec lui sur un projet. Et d'ailleurs lui-même va peut-être dire à un de ses salariés ou le salarié va lui demander d'aller travailler sur un autre projet parce que pour le développement de la compétence de cette personne, ça aura du sens. En fait, il va bénéficier d'un contenu, d'un message porté par le management général et porté par des pédagogues qui vont le rendre le plus clair possible dans une capsule digitale, et il va le reprendre avec son équipe et ils vont l'expérimenter ensemble. Et ensuite, il va le faire avec son équipe naturelle et puis peut-être avec d'autres personnes. En tout cas, on donne au manager ce rôle décentré et qui est un rôle où il est là pour donner le sens et pour le partager et par exemple choisir l'expérimentation. S'ils ont été formés aux méthodes d'agilité, une fois que vous avez été formé au b.a.-ba, le mieux c'est d'expérimenter, c'est pas d'aller plus profond. Par contre, comme c'est quand même un rôle très nouveau et qu'à côté de ça, il faut servir le client, il faut servir le client externe ou interne, pour l'aider, on va utiliser les acteurs de la formation comme des facilitateurs. Donc l'acteur de formation, il n'est pas inutile du tout dans ce schéma-là. Il va faire le concept pédagogique de début et ensuite il va revenir auprès du manager et il va l'aider à faciliter et à donner du sens. Donc recentrage du rôle du manager, recentrage ou décentrage, peu importe, du rôle de l'acteur de formation. Et le salarié, lui, il sait qu'on attend aussi de lui quelque chose et qu'on l'aide à également jouer ce rôle-là.